Tu vas tomber, mon ami, et c'est certain. Je te le souhaite. Mais ce que je te souhaite par-dessus tout, c'est la manière dont tu vas tomber et surtout la manière dont tu vas vouloir te relever. Car malheur à celui qui ne cherche jamais à se relever, malheur à celui qui reste allongé et qui pense que malgré ça, il ne va jamais chuter. La question, c'est ce que tu vas faire quand deux chemins vont se présenter à toi. Une chute peut te construire lorsque tu ne cherches pas à ce que la blessure qu'a entraîné cette chute passe. Tu cherches à savoir comment la cicatriser et rendre l'endroit où tu es tombé bien plus résistant qu'auparavant, mais aussi bien plus mature. Attention, une chute peut te construire, une chute peut aussi te détruire. Et la différence ne tient pas à la taille de la chute, elle tient à ce que tu fais pendant et après cette chute. Mon observation de cette semaine est que je suis tombé très très fort. Ce texte, je l'ai écrit il y a 3 semaines, et je suis tombé très fort, des nues. Je suis tombé plusieurs fois dans ma vie. À la mort de mon père, lorsque mon ex m'a quitté, lorsque j'ai perdu mes dents et que j'ai eu mon accident. Mais à chaque fois, ces chutes-là m'ont permis de révéler des parties de moi que je n'aurais jamais obtenues sans ces chutes. Ok ? Donc, j'ai vu en temps réel 2 chemins s'ouvrir à moi. Celui de la fuite et celui de la traversée. Et j'ai failli prendre le premier, par réflexe. Mais ce qui m'a arrêté, c'est une question toute simple, à chaque fois. Et c'est celle qu'il faut que tu te poses lorsque tu souffres, lorsque tu es mal. C'est qui je veux être. Ok, qui je veux être quand la vie va se présenter à moi. Et me présenter un miroir en me disant, voilà ce que tu peux devenir, voilà qui tu veux devenir véritablement. Parce que tu fais toujours des choix, quoi qu'il arrive, même lorsque tu es mal. Ces chutes-là sont à chaque fois des opportunités que l'univers, Dieu, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je vais l'appeler Dieu pendant cette vidéo. Ce sont des opportunités que Dieu te tend pour te faire comprendre qu'il faut que tu passes une étape de plus, qui va te faire devenir l'homme, la femme que tu tends à être, finalement au plus profond de toi-même. Et parfois, ce sont ces douleurs, cette douleur provoquée par cette chute, qui va te révéler qui tu veux véritablement être. Et ce qui est magnifique, c'est que tu as toujours le choix. Ok ? Le piège. Quand tu chutes, ton cerveau va faire une chose, il va chercher de l'anesthésie, et c'est tout à fait normal. De l'alcool, du porno, Tinder, scroll, bouffe, sortie. Alcool, souvent lorsqu'il t'arrive un décès ou quelque chose de très difficile et que tu vas décompresser avec des amis. Attention, c'est pas malsain de te mettre une murge et de décompresser avec des potes parce qu'il y a une activité sociale. Et c'est surtout ça qu'on va retenir. Par contre, de boire régulièrement et de sortir régulièrement avec ses amis, ou seul, ou accompagné d'une fille ou deux, parce que tu noies ta peine ailleurs et que tu veux occuper l'énergie qui finalement t'alimenterait pour progresser dans ta vie, tu l'occupes avec une énergie où tu vas consommer, et quelque chose qui va t'anesthésier, qui va t'enlever petit à petit cette énergie, et qui malheureusement va la remplacer par un engouement qui est de te droguer à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de compliqué. Donc tu peux choisir. Excuse-moi, je divague un peu, mais en gros, quand il va t'arriver un décès, c'est parfois plus vers ce genre de choses que tu vas t'orienter. Lorsqu'il y a une rupture, quelle grave erreur. Je vois beaucoup de femmes, surtout, qui vont retélécharger les applications de rencontre très rapidement parce qu'il manque quelque chose, il manque cette affection, il manque ces messages constants, et j'ai moi-même fait cette erreur, en tant qu'homme, de réinstaller Tinder en pensant que ça allait m'occuper. Non, pas du tout. J'ai supprimé Tinder 2 jours plus tard en me rendant compte que finalement il y avait un gros souci, et que c'était une fuite en avant. Parce que oui, tu peux fuir en avant. Tu penses gérer la douleur quand tu consommes de cette manière-là, parce que tu la sens moins, mais finalement tu l'anesthésies. Et tu la mets en pause, tu la fuis, tu la camoufles. Une douleur en pause, ce n'est pas une douleur qui s'en va. C'est une douleur qui s'accumule. Pourquoi ? Parce que tu ne la conscientises pas. Pourquoi ? Parce que tu ne la traites pas. Pourquoi ? Parce que tu n'essaies pas de comprendre pourquoi tu as mal et qu'est-ce que ça peut t'apporter derrière. Parce que comprendre pourquoi tu as mal, c'est aussi comprendre pourquoi il t'arrive cela. Tu vas me dire, oui, mais un décès, oui, très bien, un décès, en effet, c'est pas forcément de ta faute, j'espère. Mais la réaction que tu vas avoir suite à ce décès-là va te définir.
Et c'est dur de se dire, ouais, non mais commence pas direct, je viens de perdre quelqu'un et t'es déjà en train de me faire une morale. Malheureusement, c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, fuir la douleur, tu l'alimentes, elle grossit en silence. Elle ressortira plus tard, pire. Moi, ce que je vais te proposer, c'est de la conscientiser, cette douleur. Et en fait, tu la digères, elle devient littéralement du carburant, des calories, elle devient de la force. Fuir, c'est empêcher la chute de faire son travail. Alors que la chute a un travail à faire, elle vient te montrer ce que tu n'étais pas prêt à voir, elle vient te révéler l'écart entre qui tu prétends être et qui tu es vraiment. Si tu l'anesthésies, tu passes à côté du message. Et sans le message, tu retomberas exactement au même endroit. C'est une garantie. Parce qu'à chaque fois qu'il t'arrivera ce genre de galère, ton réflexe va être de te resituer comme une sorte de réflexe pavlovien. Ok, la dernière fois qu'il m'arrivait ça, je l'ai soigné comme ça, et je vais le faire. Sauf que quand t'as 20 ans et que tu réagis à ça, à la rigueur que tu te mets des murges, j'ai envie de te dire, t'as le temps de rattraper la chose. 30 ans, ça commence à être sec. Quand t'arrives à 40 ans, mon pote, tu vas pas commencer à appeler tous tes potes en te disant, vas-y, viens, on sort, viens, il faut que je boive l'apéro, etc. Donc à un moment, il va falloir que tu commences à conscientiser ta douleur, que tu la poses par écrit, que tu comprennes, que tu la ressentes, littéralement, pour la maîtriser et l'orienter. La douleur en soi est une énergie comme une autre. À toi de voir ce que tu en fais. Et la douleur est, selon moi, l'une des plus grandes énergies qu'il peut y avoir lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Et de devenir la meilleure version de soi-même. C'est une réelle opportunité. C'est peut-être un shift, ce que je suis en train de te dire là, dans ta tête, mais la douleur que tu ressens à l'instant où tu regardes cette vidéo est sûrement l'une des plus grandes opportunités pour ton évolution que tu auras toute ta vie. Et il faut que tu la saisisses parce que cette douleur, crois-moi, mon ami, cette douleur passera. Et lorsqu'elle passera, tu auras le temps de regarder en arrière et j'espère que tu ne seras pas fier de juste avoir vécu ce moment et d'être toujours en vie. En revanche, j'espère que tu seras fier d'avoir vécu ce moment, de l'avoir ressenti, de l'avoir accepté, conscientisé, digéré, et que par la même occasion, tu aies construit quelque chose, que ce soit matériel, mais surtout intérieur, une forteresse, une grandeur d'âme que tu as cultivée, à mieux te comprendre, à mieux comprendre les autres, leurs réactions lorsque ça leur arrivera, et que tu seras là, justement, pour pourquoi pas, les aider à ton tour. Donc je vais te dire comment avaler cette chute, cette douleur, et en faire quelque chose, ok ? La recevoir entière, c'est la première partie que personne ne veut faire, alors que je te jure que c'est salvateur. Je te dis ça pourquoi ? Parce que je l'ai fait. Et je l'avais pas réellement conscientisé, je l'avais fait avec mon père, et là je l'ai encore davantage fait avec une sorte de rupture, je dirais, une femme avec qui je me suis beaucoup attaché. Et en fait, de conscientiser la douleur, ça m'a complètement annihilé la sensation de manque constant que tu peux ressentir parce que tu comprends d'où ça vient. Alors que si tu l'anesthésies, à chaque fois que tu vas avoir mal, tu vas essayer d'occuper ton esprit pour fuir finalement cette douleur et ne plus la comprendre. Il faut la comprendre, tout simplement. Tu vois, c'est comme une peur irrationnelle. Une peur irrationnelle est souvent une peur que tu n'as jamais formée, réellement. C'est souvent une sorte de peur inconnue. Et lorsque tu poses des mots dessus, lorsque tu écris dessus, tu comprends. Là, c'est pareil, il va falloir que tu écrives dans ton âme, donc que tu ressentes la chose de « Ouah, je me sens super mal, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal ?» Ok, c'est parce que là, j'ai plus de messages, que j'ai peur de la perdre. Ok, mais encore. Quand j'ai perdu mon père, le pouvoir du moment présent m'a énormément aidé parce que inconsciemment, j'étais en train de vivre le moment présent de la douleur. Et je n'étais plus que la douleur. Donc elle n'était pas étrangère, j'essayais pas de la repousser, j'étais cette douleur. Et c'est ça qui m'a permis de créer depuis ça. De me reprendre en main et de, encore une fois, me dire quel homme je veux être. Et je crois éperdument en Dieu me donnant cette grande pancarte dans la gueule, tu vois, et m'assénant un coup de matraque me faisant horriblement mal, pour me donner une énergie qui me réveille et qui me révèle, et qui me fait comprendre, putain, mais c'est ce mec-là que j'ai envie d'être. Et tous les jours que Dieu fait depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, je suis exactement la version que j'idéalisais de l'homme que je veux être. Et je suis encore en train de progresser, je ne suis qu'un élève, et je serai un élève toute ma vie.
Je suis juste heureux de te partager les cours que j'ai pris et que je te transmets, tu sais, comme à la fac ou en prison. C'est un truc qui n'a rien à voir. Alors, on veut pas la filtrer, on ne veut pas la minimiser, on ne veut pas la dramatiser, on veut la recevoir telle qu'elle est. Rester assis avec elle assez pour qu'elle se montre, pour que tu la vois et ainsi qu'elle ne t'immobilise pas. L'écouter, chaque chute accompagnée de sa douleur propre porte une information précise. C'est exactement ce que je te disais avant. Chaque chute porte une information précise. Tu rates cette approche avec une fille, ça te fait mal au cœur. On se fout de ta gueule. Tu es littéralement détruit. Tu perds un proche. Tu ressens un vide énorme et peut-être même un vide existentiel en te demandant mais quand sera mon tour finalement ? C'est pour bientôt moi aussi en fait. Parfois la perte d'un parent te fait conscientiser le fait que si même ceux qui t'ont créé partent, tu sais que bientôt toi aussi ça peut l'être. Donc chaque chute accompagnée de sa douleur propre porte une information précise. Tu n'étais pas aligné, tu portais un masque, tu fuyais quelque chose depuis des mois. Le rôle de la douleur, c'est de te dire cette phrase, une seule, et de te forcer à l'entendre. Ce qu'il faut faire, dès que tu la ressens, parce que tu vas la voir en pleine gueule, d'une, t'en parles à des proches, à toi-même. De deux, t'arrêtes d'en parler tout le temps, et tu commences à structurer. Pas demain, pas quand il ira mieux, tu commences à structurer maintenant dans la douleur, au pire moment que tu penses être, alors qu'en réalité, c'est exactement à ce moment-là que tu veux structurer. Parce que crois-moi mon ami, tu vas avoir une énergie de fou malade. Et la personne qui t'a causé cette douleur, ou la vie qui t'a causé cette douleur, tu seras ultra fier de toi quand tu lui montreras ce qu'elle a créé. Et ce qu'elle a créé, c'est une version de toi que tu n'aurais jamais pensé pouvoir exister, même dans ton idéalisation la plus folle. Voilà ce que j'en pense. Et voilà ce que j'expérimente depuis 4 semaines. C'est pour ça que je voulais absolument te le partager, c'est un hors-série, mais ça reste dans la structure de l'architecture du chaos. On construit dans le chaos. Pourquoi dans ce moment ? Dans le confort, tu te mens, tu négocies, tu reportes. C'est très facile. Dans la douleur, tu vois clair. Tu sais exactement ce qui doit partir et ce qui doit arriver. Cette fenêtre de lucidité est courte, mais surtout c'est une fenêtre aussi de force, énorme et immense. Elle peut structurer la longueur, elle peut structurer ton pourquoi, le rendre encore plus fort. Si tu ne bâtis pas pendant cette fenêtre, elle va se refermer quoi qu'il arrive. Parce que dans tous les cas, tu vas l'épuiser d'une quelconque manière, ok ? Donc soit en te construisant et en t'habituant à ce nouveau quotidien qui va finalement donner de toi et créer un toi qui aura des normes que tu n'aurais jamais espérées auparavant, et finalement ton quotidien sera exceptionnel pour le toi d'avant de vivre cette douleur, ou sinon tu vas tout simplement l'anesthésier, d'accord ? Donc elle ressortira peut-être encore plus forte à la prochaine chute que tu ressentiras, et en plus de ça, tu n'auras juste rien construit. Tu seras exactement au même niveau, tu auras juste beaucoup plus consommé, tu auras vieilli beaucoup plus vite aussi, parce que tu te seras sûrement murgé la gueule, ou consommé de la merde, manger plein de trucs de merde, etc. pour compenser ta douleur, qui finalement n'est que noyée dans ce tas de dopamine que tu ne maîtrises pas, parce que tu vas te maîtriser encore moins, et tu vas être dépendant d'autres choses qui sont en plus externes, très dangereux. On veut pas ça. On retient bien ça. Ok ? Utilise cette fenêtre. Ce que j'ai fait pendant ma fenêtre, j'ai regardé qui je voulais être, pas en vague, mais précisément. J'ai listé ce que cet homme fait, ce qu'il refuse et ce qui l'habite. J'ai comparé avec ma vie actuelle et j'ai construit un cadre qui force l'écart à se fermer, voire à s'inverser. Pas une routine, une structure vivante, sport à fond, pas seulement pour plaire, même si ça compte beaucoup, mais pour prouver à mon corps que je suis toujours là. Aussi pour mettre mon énergie inépuisable quelque part, car la douleur et la cogite dans ma tête se calment dans l'épuisement. Ça, c'est tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois que la douleur et la cogite se calment dans les gens, c'est pour ça qu'il y en a qui se murgent la gueule. Parce qu'en fait, ils s'anesthésient tellement qu'ils dorment. Et le temps passe. Et le temps, quoi qu'il arrive, fait bien les choses parce qu'il fait passer la douleur. Mais il ne la fait pas forcément bien passer, ok ? Si tu mets juste de la pommade sur une fracture ou un os cassé, je suis pas sûr qu'ils se reconstruisent bien. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu fais de la rééducation, tu conscientises ta douleur,
Ça fait mal, certes, mais tu ne l'aveugles pas, tu ne bourres pas à la morphine. En revanche, tu fais tout pour que ton os soit encore plus puissant derrière. Je suis pas médecin, me jugez pas si c'est pas le cas. Une opportunité en or pour bâtir un physique que tes ancêtres applaudissent depuis les cieux, que tu sois un homme ou une femme, ça compte, c'est pareil. Hein. D'accord ? Moi, il n'y a pas de homme-femme, je sais pas quoi. À un moment, bâtis un physique de fou. Et sois heureux de te regarder dans la glace, sois fier de ce que tu construis. Parce que ce physique résulte aussi d'une discipline mentale. Ce physique n'a rien de superficiel, bien au contraire. Il en dit énormément sur toi, je trouve. NoFap, très peu d'alcool. J'ai bu quand même 3 verres, ça m'a mis au fond du game. Mais pas de porno. Toutes ces merdes-là. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que souvent, lorsque tu as une grande douleur, surtout la sentimentale, j'avoue, t'as plus du tout envie de te pinouf. Ok ? Certains. Parce que crois-moi que ce n'est pas pour rien, je pense, qu'il y a aussi peu de travail sur le fait de garder son énergie sexuelle et ce qui fait que tu peux créer carrément un être humain. Je vais pas faire de vidéo sur ça parce que j'en ai pas envie, ça fait pas partie de ce que j'ai envie de développer. Et il y a énormément de personnes qui font du très bon taf dessus. Je te laisse faire tes recherches, mais c'est passionnant, incroyable, et le pire, ou le mieux, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que tu n'as rien à payer d'essayer. Et crois-moi que tu as tout à y gagner. NoFap, pas d'alcool, pas par principe, mais pour ne plus mettre de couche entre la douleur et moi, me rapprocher de mon essence, de Dieu, désexualiser mon cerveau et renflouer mon énergie d'une énergie beaucoup plus saine, créatrice et masculine. Messe le dimanche, un ancrage qui ne bouge pas, quand tout bouge à l'intérieur, et j'aime bien parce que je pense que tout est cumulé, hein, mais je ressens énormément les fréquences des gens, et les fréquences que crée cette chose de chanter ensemble à propos d'une religion qui nous ressemble et nous rassemble. Famille, sortie pour vivre des expériences, prospection à fond, refuser le « je travaille, donc je reste dans ma chambre à charbonner », qui finalement cache une fuite, attention, la fuite de l'autre, de l'interaction humaine qui est primordiale pour se développer réellement. Ok, super si t'as un super cercle social, très bien aussi si tu fais des activités, pardon je casse tout, si tu fais des activités qui vont t'aider à faire des connaissances, à t'ouvrir au monde, tu n'auras pas le choix, surtout si tu les fais seul, et crois-moi, c'est une très bonne chose. Là en ce moment par contre je vais à la salle avec mon meilleur pote, Marwan, dédicace à toi, mais de faire des activités parfois seul t'aide à t'ouvrir au monde. Okay. Chaque élément de cette structure n'est pas là pour me faire aller mieux. Il est là pour m'empêcher de fuir ce qui doit être digéré. Et bien entendu, finalement, pour aller mieux. C'est beaucoup moins dur de traverser la peine lorsqu'on la traverse en sachant qu'elle nous fait progresser que lorsqu'on la fuit et qu'on ne veut jamais la ressentir. Parce que la chute, la douleur, la mort, la rupture fait partie de la vie. Tout comme ses opposés, qui sont magnifiques. Je ne veux pas être quelqu'un qui n'aime plus. Je veux être quelqu'un qui aime encore mieux, parce qu'il a vécu ces ruptures. Je ne veux pas être quelqu'un qui ne m'attache pas. Je veux être quelqu'un qui m'attache encore plus et respecte mes proches et les aime, parce que j'ai vécu ces pertes. Voilà comment je veux vivre la vie, et tu vois ces deux chemins à chaque fois qui s'ouvrent à nous. Et c'est ça qui est magnifique, c'est tout est binaire en fait. Tu ne stagnes jamais. Soit tu avances, soit tu recules. Donc, lorsqu'il t'arrive quelque chose de difficile, déchirant dans ton cœur, contractant tes tripes de douleur et de tristesse, deux chemins s'ouvriront toujours à toi. Nous, les architectes du chaos. Bienvenue mon ami. Bienvenue mon ami. Construisons dans le chaos. Tu sais donc lequel tu dois prendre. Pourquoi tu brilleras après ? Ce qui se passe quand tu cicatrises de ta chute en développant un corps et un esprit qui te permet de te relever de celle-ci en tant qu'apprenant et non en tant que fuyant. Et que tu te relèves avec des informations que tu n'avais pas avant, sur toi, les autres. Tu te relèves avec un cadre que tu n'aurais jamais construit, sans cette chute, sans cette douleur que la chute accompagne, non, sans cette douleur que provoque la chute, excuse-moi, que provoque la chute. Elles sont des messages d'une force bien plus grande. Dieu a un message pour toi à chaque fois. À chaque putain de fois. Excuse-moi. Tu te relèves avec une lucidité qui ne peut venir que de la douleur traversée. Mais attention, je suis pas d'accord avec ce que j'ai écrit juste là. Pourtant Dieu sait que je l'ai corrigé ce putain de texte.
Elle ne peut venir que de la douleur traversée, non. Elle ne peut venir que de la réflexion que tu as eue de la douleur traversée, ok? C'est ça, briller après une chute. Ce n'est pas aller bien, c'est être devenu quelqu'un de différent, plus stable, qui ne peut retomber de cette manière. Quelqu'un qui a regardé dans le trou et qui est revenu avec quelque chose. Quelqu'un qui est rentré dans cette caverne et qui peut-être a embrassé son âme. Quelque chose que les gens qui ne sont jamais tombés n'auront jamais. Or, celui qui ne recherche jamais la chute, quitte à vivre constamment allongé, ne comprend pas que dans tous les cas, le sol se dérobera sous son corps et qu'il tombera quoi qu'il arrive. Toujours plus bas. Les hommes les plus solides que tu connais ne sont pas ceux qui n'ont pas chuté. Ce sont ceux qui ont arrêté de fuir leur chute et qui ont embrassé la douleur qu'elle provoque. Ceux qui ont compris que le fond du trou n'est pas un endroit où tu survis, c'est un endroit où tu récoltes, où tu apprends à en sortir. Ça me fait penser à un film. Je te laisse mettre en commentaire lequel c'est. Ça me démange de te le dire, mais je sais que tu vas trouver. Et ce que tu récoltes dans la douleur, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Aucun livre, aucun coach, aucune méthode ne peut te le donner. Il faut tomber pour exister. J'étais en train de mourir et je ne m'en rendais pas compte parce que vivre n'est pas exister. Vivre, c'est juste être ici. Ce n'est pas forcément être présent ici. C'est ce que je viens de conscientiser, tu vois. Et je te jure que j'étais en train de m'oublier. Et je te jure que cette personne qu'on a mis sur mon chemin m'a réveillé plus que toutes les épreuves de rejet que je pouvais avoir en prospection dans le business ou autre. Incroyable. Ça a remué des choses profondes en moi qui étaient ma route que j'avais eue après justement les épreuves que j'ai pu vivre avec mon père, etc. Qui étaient ancrées en moi et qui faisaient partie de moi de vouloir créer quelque chose, de vouloir être cet homme que j'idéalisais, qui est un mélange de mon père et d'un autre homme. Et là, je suis dedans, ça y est. Grâce à cette épreuve, grâce à cette douleur provoquée par cette chute. Est-ce que ça a été simple? Pas du tout. Pas du tout. Horrible. Horrible. Je suis content d'être là maintenant. Parce que quoi qu'il arrive, le temps passe. Mais que vas-tu faire pendant ce laps de temps? Qu'il passe ou pas, il passera, quoi qu'il arrive. En revanche, les actions que tu feras pendant qu'il passe, ça tu peux le contrôler. Si t'as mal, c'est normal. Et je suis de tout cœur avec toi, même si je ne te vois pas. Lâche un commentaire, je serai très ravi de commenter, te donner un peu de force. Je t'aime, je suis de tout cœur avec toi, nous sommes les architectes du chaos, retiens bien ça. Que tu le veuilles ou non, tu en es un. Parce que t'es toujours vivant, et crois-moi, ton corps et l'univers qui nous entoure est un chaos magnifiquement bien organisé, extrêmement précis, et je pense qu'on devrait faire de même dans nos comportements, créer dans ce chaos-là, et du coup accepter les choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Je te fais des gros bisous, j'espère que t'as kiffé cette putain de vidéo. Moi j'ai kiffé à la faire. Mais en fait tu kiffes faire des vidéos parce que c'est juste ce qui t'arrive quoi. Logique, j'ai envie de te dire. L'eau c'est magnifique, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Bref.